Game Freak, honnêtement, je vous respecte. Non, sérieusement, je vous respecte honnêtement. J'ai honnêtement été toujours très gentil envers vous. J'ai toujours été très gentil pour les autres jeux Pokémon parce que je suis toujours convaincu que vous faites votre mieux pour en faire des jeux qui soient vraiment sympas. Même si bon, Let's Go Pikachu Evoli, c'était franchement un jeu vidéo qui est un véritable pétard mouillé. Je te la cache pas, mais bon, ça c'était pas vraiment grave. Les mauvais jeux vidéo, ça peut arriver, mais bon. Jusqu'ici, je suis toujours persuadé que vous faites toujours de bon travail. J'ai toujours apprécié les jeux comme Soleil et Lune, même Ultra Soleil et Lune. J'ai lourdement apprécié Pokémon Épée Bouclier. J'ai trouvé que le DLC était sympa, j'ai trouvé que les gens d'Arcus étaient peut-être pas un de mes préférés, mais que reste quand même les plus fascinants des jeux Pokémon. Et je suis toujours persuadé que Pokémon Écarlate et Violet sera prometteur, tant pis pour les rageux. Enfin, de toute façon, j'ai vu aucun vu comme je te l'ai dit, et c'est tant mieux parce que franchement, j'en avais ras-le-bol d'être dégoûté à cause des fanboys. Mais bon, tout ça pour dire que Game Freak, je vous respecte. Je vais pas faire de menaces, je vais juste essayer de m'expliquer gentiment. Tout ça pour dire que jusque-là, j'ai rien dit sur vous. Mais honnêtement, ça commence à bien faire honnêtement. Parce que je veux bien comprendre que vous voulez mettre Dracofeu dans XY Soleil et Lune. Parce que XY pour les méga évolutions et Soleil et Lune parce que pour célébrer les 20 ans de Pokémon, ça à la limite, je veux bien. Mais la 8G, franchement, le fait que Tarak a Dracofeu comme Pokémon principal, c'est gavant. Le fait même que vous mettez, je sais pas, Dracofeu sur tout et n'importe quoi pour du fan service. Et vous avez recommencé. Vous avez recommencé à remettre Dracofeu dans Écarlate et Violet. Au lieu à ce que ce soit aussi Florizard ou Tortank, non, uniquement Dracofeu. Ça revient exactement au même problème que dans Épée Bouclier. Ou même dans Smash Bros 3DS et même sur Wii U. Il n'y a que Dracofeu, mais Florizard et Carapuce, ou bien encore Tortank, on s'en fout, mais royalement. Et encore une fois, ça changera rien. C'est pas en mettant Dracofeu que ça va résoudre le problème. Dracofeu, peu importe s'il soit là ou pas, les fans ne seront jamais contents. Et c'est pas Dracofeu, il n'y a pas que Dracofeu sur Terre, merde. C'est pas parce que c'est considéré en étant l'icône des Pokémon qu'il est obligé de tout le temps apparaître. Merde, même Pokémon Legend Arceus, il était pas dans Dracofeu, il était pas dans ce jeu, et pourtant tout le monde s'en foutait. Et si jamais vous dites ah mais Arthur c'est normal parce que s'il n'y a pas Dracofeu, les fans chialent. Ah bah c'est justement ça le problème. À force de trop faire plaisir aux fans, et il y a plus de artistique. Enfin même si bon Écarlate et Violet, il est toujours présent. Enfin bref, ça c'était mon coup de gueule, enfin pas méchant envers Game Freak, mais bon, c'est rare que j'en fasse un coup de gueule envers Game Freak parce que j'ai rien contre eux, ils sont pas méchants, je le sais, ils font de leur mieux pour faire des jeux vidéo, je suis pas un fan toxique, je suis pas un fan névrosé, c'est juste que je suis déçu, après ça va pas m'empêcher de croire que Écarlate et Violet sont prometteurs, mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Enfin, au lieu de faire une vidéo coup de gueule de seulement 3 minutes, je vais m'expliquer sur le cas des fanservice avec Dracofeu. Enfin, tout cela pour commencer, avant de m'expliquer concernant sur Dracofeu, sur Écarlate et Violet, je vais un peu expliquer en détail sur sur mes impressions, sur par-ci par-là, et concernant sur Écarlate et Violet. J'avais donné mes impressions sur Pokémon Écarlate et Violet avec la façon la plus positive qui soit et avec les façons la plus constructives, bon, du mieux que je peux, en expliquant ce que j'avais ressenti, en expliquant sur les nouveautés, par-ci par-là. Mais bon, je me suis montré positif envers ces impressions. Même si bon, je vous la cache pas que Pokémon Écarlate et Violet n'est sans aucun doute pas un des générations Pokémon que j'ai vraiment le plus hypé comparé à Pokémon Soleil et Lune et même Pokémon Épée Bouclier, mais j'étais pas non plus fermé d'esprit à l'idée d'apprécier ces jeux vidéo. C'est pas parce que qu'on n'est pas hype du jeu que forcément ça va être nul. Parce que il m'est arrivé de ne pas être hype de certains jeux vidéo que je m'intéresse pas, mais pourtant j'ai été direct adorer le jeu.
Et puis, je suis toujours convaincu que ces trailers seront quand même, enfin, à montrer qu'ils ont fait de leur mieux pour que ce soit pas. Il y a seulement 3 trailers qui m'a fait quand même plus toucher qu'autre chose. La première avec le deuxième bande-annonce, la deuxième avec la troisième bande-annonce qui était issue de Pokémon Presence lors du mois d'août. Et le troisième, c'est sans aucun doute avec le champion d'arène, le Pokémon dominant, la Team Star. Et honnêtement, ce sont les 3 trailers de Pokémon Écarlate et Violet qui m'ont vraiment plus convaincu comparé aux autres trailers qui étaient sympas mais pas très convaincants. Tout ça pour dire que oui, j'étais pas vraiment super hypé dès le premier annonce de Pokémon Écarlate et Violet, mais j'étais quand même content de cette annonce justement. Et puis voilà, j'ai fait du mieux que je peux pour faire en sorte à ce que mon avis soit à peu près constructible, pour en faire en sorte à ce que je sois un peu plus honnête. C'est pas comme lors de mes impressions de Pokémon Épée Bouclier, on dit genre oh tout est cool dans Épée Bouclier et tout est parfait, alors que j'ai été un peu trop gentil, je vous l'avoue. J'ai été un peu trop gentil. Mais après, c'était quand même la vérité en disant que j'étais plus hypé pour l'épée bouclier parce que au moins les trailers de Pokémon épée bouclier étaient un peu plus convaincants et même un peu plus entraînantes. Là, dans Écarlate et Violet, moins entraînante, mais ça passe. Alors tout ça pour dire que j'ai été même un peu plus convaincu grâce à ces trailers que ça va être vraiment encore plus grandiose que ça en a l'air. Et ouais, mais personne va acheter le jeu, mon cul, ouais, il y aura quand même beaucoup de gens qui vont aller acheter le jeu. Ces jeux sont directement dans les 2 premiers de eShop, franchement, n'importe quoi. Et alors que le jeu n'est même pas encore sorti, comme quoi le jeu va cartonner. Je sais pas si ça va faire plus cartonner que l'épée bouclier, ça je vous la cache pas, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va mieux se vendre que ça en a l'air. Tout ça pour dire que oui, j'ai été super optimiste pour Écarlate et Violet et que rien me dérangeait, enfin si, quelques détails, mais bon, c'est pas des trucs qui me dérangent un peu, mais rien me dérangeait dans Écarlate et Violet. Jusqu'à ce que Dracofeu soit inclus dans ce jeu. Encore! Youpi! Dracofeu est de retour! Ça faisait depuis Diamantas Lance Persatillante qu'on l'avait même pas revu! Oh! Vous l'avez fait des tas de fois! Sérieusement! Franchement, vous avez beau essayer de faire plaisir aux coincés nostalgiques, ça changera rien! Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai! Même pour la qualité, c'est pas le sauveur des qualités des jeux vidéo. Dracofeu n'est pas là pour essayer d'améliorer les jeux vidéo. Il est là en tant que Pokémon, en tant qu'adversaire. C'est pas là pour essayer de corriger les défauts. Oh, je te jure, quoi. Et tout ça, juste pourquoi? Tout ça juste parce que le fait que les fanboys se plaignent tout le temps, alors que franchement, tout le monde s'en fout des fanboys. Et ils ont voulu inclure Dracofeu parce que fan service. Vous l'avez fait avec épée bouclier, ça ne marche pas. Vous l'avez fait avec Diamantation Persatiante, ça ne marche pas. Vous l'avez fait avec Pokémon Unite, ça ne marche pas. Et ça ne marchera encore moins avec Écarlate et Violet. Il y a quand même presque un an, j'avais déjà fait une vidéo en expliquant sur le cas des fanservices de Overdose sur les Pokémon de Kanto, en expliquant que ça devient lourd qu'ils centrent ces Pokémon au lieu de centrer autres Pokémon qui auraient quand même plus de mérite que ça. Et ben malheureusement, il n'y a pas d'amélioration. Parce que forcément la vidéo n'a pas été populaire, mais là n'est pas la question. La question c'est que honnêtement, j'ai déjà expliqué que c'est bien de mettre autre Pokémon à part que Evoli, Ectoplasma ou bien encore Dracofeu, ou bien encore Lucario. Et il s'avère que ça s'est pas vraiment amélioré. Et que encore une fois, Dracofeu soit encore dans Écarlate et Violet. Ouais, super. Alors, je dis ça, mais oui, c'est vrai que Dracofeu sera dans Écarlate et Violet, mais pas principalement dans Écarlate et Violet. Il sera juste présent uniquement, je pense, lors des événements de la Terra Crystallisation Raid, qui sera prévu dès 2 décembre, 4, 16, 18, enfin bref. C'est une sorte de Terra Crystal au cristal noir, et d'après ce que j'ai compris, mais je dis ça, mais en fait, j'ai percuté, Dracofeu n'est normalement pas présent à Paldea. C'est ce qui est écrit dans la description lui-même. Il sera apparaît lors de l'événement qui possède la Terra Crystal Dragon. Donc, t'essaies de me dire
que normalement Dracofeu devrait pas y être à Pokémon Écarlate et Violet, qui n'est pas dans le Pokémon Écarlate et Violet principalement, mais vous avez voulu le mettre parce que fan service. Le pire, c'est que les gens, les coincés de la AG insistent trop de dire que la première génération c'est le meilleur et les autres c'est nul à chier. Ils insistent trop de dire que Dracofeu c'est une icône de Pokémon, alors ils devraient mettre partout. Alors que, franchement, il y a quand même d'autres Pokémon type feu qui a quand même plus de mérite d'être dans les événements du terracritisation que Dracofeu. Je sais pas si je prends d'autres exemples des Pokémon de type feu que je pourrais les citer comme Typhlosion, Simiabras, Finiferno, et même Pyrobut. Pourquoi ne pas inclure Pyrobut dans l'événement raid de la terracritisation dans Écarlate et Violet? Parce que après tout, il faisait partie de la génération précédente de Pokémon. Et puis surtout que le Pokémon en lui-même est vraiment sympa. Et puis on ne le revoit pas plus souvent. Donc ce serait vraiment une occasion au Nord de le faire inclure Pyrobut. Pas seulement parce que c'est classe, mais parce que il a quand même plus de mérite d'être dans les raids de la terracritisation dans Écarlate et Violet. Et puis, merde quoi! On a aussi d'autres Pokémon qu'on les a pas beaucoup revus, mais qui honnêtement auraient même plus de mérite d'être dans la terracritisation raid lors des événements. Si je peux citer d'autres Pokémon selon mon opinion, je sais pas moi, Janko, Clamiral, ou même Meganium, et même d'autres Pokémon que les fans adorent, comme, je sais pas, si je sais, par exemple, Archiduc, ou même encore Amphinobi, qui est même entre-temps le nouveau icône de la franchise Pokémon. Et puis on l'a même pas revu depuis Ultra Soleil et Lune, donc ce serait vraiment un gros honneur de le faire inclure Amphinobi, ça aurait même fait beaucoup de content à tous les fans qui ont joué à Pokémon XY. Ça aurait été vraiment génial. Mais malheureusement, non. Vous avez préféré remettre Dracofeu, encore. Et franchement, c'est pas la peine de vous argumenter du genre, ouais, mais si on met tout le temps Dracofeu parce que c'est l'icône de Pokémon, et franchement, Typhlosion, sérieux, c'est un Pokémon qui est nul au strat. Et c'est un Pokémon qui a été détesté par les fans. Premièrement, on s'en fout des gens qui ont leur opinion, qui détestent par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on s'en fout royalement? Deuxièmement, c'est pas parce qu'un Pokémon soit iconique qu'on devrait tout le temps la mettre encore et encore. Amphinobi, lui-même, c'est un Pokémon qui est un peu iconique, enfin bon, presque, enfin, un peu plus, mais en même temps, il n'a pas été tout le temps apparu dans les jeux Pokémon. Il a été apparu dans Pokémon Unite, mais c'est tout. Et essayer d'argumenter parce que s'il met pas ce Pokémon parce que les gens détestent, c'est pas une excuse. Non, clairement, il y a quand même certains Pokémon que les gens n'aiment pas. Ça l'a pas empêché d'être inclus dans le jeu en lui-même. Et puis, je suis désolé de dire ça, mais franchement, à tous les fans de Dracofeu, il y a quand même des gens qui détestent Dracofeu, mais pas pour de mauvaises raisons. Sûrement dû à cause des nostalgiques qui disent « Ah, mais Dracofeu c'est le meilleur Pokémon !» Ou bien encore à cause des fanservices chiants avec Dracofeu par-ci par-là, Dracofeu par-ci par-là. C'est tout le temps pareil. Franchement, non, désolé, mais le fait de si on peut pas mettre, je sais pas, Miasmax parce que c'est un Pokémon détesté, alors ça voudrait dire que Dracofeu ne devrait pas y être parce que c'est un Pokémon détesté aussi. Et je vous la cache pas que oui, le Team Louvcase n'aime pas trop ce Pokémon. Sûrement dû parce que le fait qu'il préfère plus être penché sur Tantan que Dracofeu, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je vous la cache pas qu'il y a même un abonné qui déteste Dracofeu, vraiment. Donc désolé, mais Dracofeu, qui était passé de Pokémon apprécié, bah maintenant il y a quand même des fans qui commencent à le détester. Mais pas du genre, oh, mais je suis jaloux de ce Pokémon. Non, parce que les fans nous ont fait chier avec du genre, mais la première génération c'est le meilleur, ou bien encore juste parce que fan service, juste pour s'arranger au rageux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc désolé, mais c'est pas une excuse. Ne pas mettre Pokémon parce que les gens n'aiment pas, c'est pas un argument. On s'en fout royalement des opinions des autres. Surtout que la communauté Pokémon, encore une fois, je le dis des centaines de fois, mais c'est la vérité, c'est le plus toxique de toute la communauté jeux vidéo que je n'ai jamais vu. Toujours numéro 1. Ouais. Même pire que la communauté Sonic. Largement. Bon, la communauté Sonic, ils sont bizarres aussi avec les fanarts, mais la communauté Pokémon avec leur névrosité, ils sont pas mieux du tout. Hein.
Mais bon, je vais pas non plus mettre à dire que je déteste Dracofeu depuis le début. Moi, j'aime bien Dracofeu, seulement pour la première saison de l'anime, enfin pour les premières saisons de l'anime Pokémon, pour celle de Battle Frontier, et même pour Pokémon Origins. Mais après, pour les autres, ça commence sérieusement à me saouler que le fait qu'il y a quand même des fans hardcore qui mettent Dracofeu dans le meilleur des Pokémon parce qu'il est fort, c'est Nico des Pokémon. Ou bien encore que Game Freak se laisse trop écouter par les fans nostalgiques, qu'ils ont voulu mettre Dracofeu parce que fan service. Et en oubliant Tortank et Floriza parce qu'ils comptent que pour du beurre. Mais honnêtement, j'ai pas envie de détester Dracofeu. Comme Evoli, j'ai pas envie de détester Dracofeu avec ses fanservice, ses fanboys. Mais sauf que Dracofeu, il y a moins d'excuses. Evoli, honnêtement, je peux comprendre qu'on essaie de faire partir du principe que le fait que c'est un Pokémon qui soit le deuxième mascotte de Pokémon, même si bon, ils auraient quand même un peu dû le faire dès la première ou dès la deuxième génération Pokémon. Je sais pas si c'est quand même le cas depuis le début, mais bon, je sais pas. Alors que Dracofeu, c'est pas la mascotte de Pokémon. C'est même pas. C'est un starter de Pokémon à l'origine. C'est un Pokémon de départ. Il n'est pas supposé être partout tout le temps juste parce que fanservice. Il devait être à l'origine que dans la région Kanto. Mais pas juste à Alola parce que fanservice, ou bien encore XY, ou bien encore. Pour à la limite, Solilune XY, d'accord, je veux bien laisser passer, mais épée bouclier, ils ont voulu essayer de mettre Dracofeu avec le maître Tarak, ce qui, même, je vous l'avoue que même moi, je trouvais ça chiant, et là, vous remettez ça juste pour l'événement. Alors, le bon côté des choses, c'est que premièrement, eh ben, il sera pas inclus dans le Pokémon principal, c'est que bon, je vais faire comme si je m'en foutais, mais il y a même deux autres bons côtés des choses, c'est que au moins, bon, ça c'était la premièrement, et deuxièmement, ça prouvera que le prochain DLC de Pokémon Écarlate et Violet se basera sur Kalos. S'il y a Dracofeu, il y a quand même des chances qu'il y aura, que ce sera un voyage de Pokémon XY. Parce que j'ai quand même certains arguments pour ça. Parce que Pokémon XY est sorti le 12 octobre 2013 et l'année prochaine ce sera 2023. On entend pour dire que ce sera les 10 ans de Pokémon XY. Il y aura de quoi célébrer ça. Et puis surtout que la région Paldea avait un nuage caché là-bas, sachant qu'aussi que Paldea c'est une région en Espagne et que Kalos c'est une région qui est hommage à la France, sachant qu'aussi que l'Espagne est voisinage à la France et que Paldea est voisinage à Kalos. Donc on aura quand même des chances d'avoir un voyage DSC du Pokémon Écarlate et Violet basant sur Pokémon XY. Et ce sera honnêtement cool pour ma part, parce que je vous le croyez-le ou non, mais il y avait pas que les fans qui réclamaient le remake de Lock J. Enfin bon, on s'en fout de ceux-là parce qu'ils sont jamais contents. Il y avait pas que ces gens-là qui réclament par-ci par-là, non. Il y avait aussi des fans qui réclament des suites de Pokémon XY concernant sur l'histoire de Zygarde. Et je pourrais quand même comprendre, parce que Pokémon XY est honnêtement un jeu vidéo vraiment magnifique. J'adore ce jeu pour ce que c'est. C'est même parti dans mon top 3 de mes jeux Pokémon préférés. Et on s'en fout des rageux qui disent les nouveaux Pokémon retournent XY, argument de chiotte. Et puis franchement, c'est déjà que ça fait presque 10 ans qu'on n'a même plus revu Pokémon XY. Ça fera quand même plaisir à tous les fans de Pokémon XY de revisiter la région Kalos avec le DLC. Et ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Ils ont réussi avec Or et Argent, ils ont réussi avec Noir de Blanche 2, donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner pour le DLC d'Écarlate et Violet. À moins bien sûr, si le DLC c'est de proposer autre chose, ce serait dommage bien sûr, mais du moment que ça serait sympa, je dirais ouais, pourquoi pas. Mais en même temps, un DLC, une suite de Pokémon XY, ce sera honnêtement envisageable. Mais vraiment. À moins bien sûr si Game Freak propose d'autres idées, mais bon, du moment que ce soit sympa, ouais. Mais bon, je devrais revenir sur mon sujet en question, tant pour dire que bon, Dracofeu sera encore là, mais sera pas principalement sur Écarlate et Violet, mais sur l'événement. Et vous savez quoi, ça m'a fait un peu chier. Et je m'en fous royalement de ce Pokémon parce que franchement, j'en vois partout, je le vois des dizaines, des vingtaines de fois. Et franchement, bah, ça me fait plus vraiment d'effet honnêtement. Mais plus du tout. Hein.
Je veux dire, franchement, si déjà Lucario, ça me fait plus vraiment d'effet parce qu'on le met tout le temps, parce que c'est le Pokémon que tout le monde adore, c'est le meilleur Pokémon, et aussi de fait qu'on l'inclut dans l'équipe de Sacha dans Pokémon les voyages, juste pour du fan service, nostalgique. Alors franchement, Dracofeu, laisse tomber, hein. Je suis pas devenu fan de Pokémon juste pour un Pokémon classe de genre Lucario, Dracofeu. Je suis fan de Pokémon pour les voyages, pour l'aventure, pour les personnages, pour les Pokémon que j'aime, mais pas juste pour les Pokémon ultra classe comme Rayquaza, Dracofeu. Non, faut arrêter de délirer honnêtement. C'est Pokémon, c'est pas ça de base. C'est pas Dracofeu stratégique ou bien encore difficulté. Non. Pokémon, c'est plus un voyage nostalgique accompagné d'un Pokémon qui traverse dans des épreuves contre les champions d'arène, qui rencontre des personnages, qui rencontre des antagonistes, avec l'histoire des Pokémon légendaires, l'histoire des personnages. Bref, c'est ça ce qu'est Pokémon. C'est pas seulement que de la stratégique, mais c'est aussi, entre-temps, une aventure de nostalgique, avec, qui est à la fois palpitant et même, entre-temps, fascinant, je dois quand même dire. Mais franchement, c'est saoulant, Dracofeu. Si déjà c'est saoulant avec les fanboys de Waluigi qui n'arrêtent pas d'harceler Nintendo juste parce qu'ils n'ont pas inclus Waluigi dans Smash Bros, alors franchement, Dracofeu, c'est même pas mieux, hein. Sérieusement, quoi. Il n'y a pas que Dracofeu sur Terre, franchement. Je l'ai dit encore une fois, mais c'est vrai. Il y a aussi d'autres Pokémon qu'on pourrait en parler. D'autres Pokémon que les gens adorent, de la saga à la Ouija. Mais qu'est-ce qu'on s'en sérieusement de Dracofeu juste parce que c'est l'icône. Merde quoi. J'ai pas eu Marisson dans un seul jeu Pokémon sur Switch, ni même dans Let's Go Pikachu Yoli, ni dans Épée et Bouclier. Pourtant, je m'en suis jamais plaint. J'ai pas essayé d'harceler Game Freak parce qu'ils ont osé ne pas inclure Marisson ne serait-ce qu'une seule fois dans un jeu Pokémon Switch. Mais pourtant, j'ai su apprécier ces jeux vidéo. Et puis justement, il y a même autres Pokémon que j'apprécie dans ces régions, honnêtement. Enfin, disons que Dracofeu n'est pas la raison principale pourquoi j'aime pas Kanto, parce qu'il y avait autre raison pourquoi j'aime pas Kanto n'est pas des générations que j'ai qui sont à mes préférées, qui est même dans le bas des générations en termes de préférence. Mais c'est pas honnêtement un des générations que je déteste, mais honnêtement c'est un des générations qui m'a fait un peu dégoûter à cause des fanservices et même entre-temps des fanboys. Et franchement, ça c'est pas du tout arrangé avec Let's Go Pikachu et Wally. Mais le pire, c'est qu'on essaie de dire que Let's Go Pikachu et Wally, c'est mieux que Pokémon Soleil et Lune ou que c'est extraordinaire. D'où Let's Go Pikachu et Wally est mieux que Soleil et Lune ou que c'est extraordinaire. Ils sont nuls ces jeux, ils sont claqués au sol, ils sont pas intéressants, l'histoire n'est pas intéressante, les personnages sont fades, il y a des fanservices totalement débiles, c'est même pas cohérent par rapport à la version Pokémon jaune, c'est vraiment un jeu pourri. Let's Go Pikachu et Wally, c'est vraiment le seul jeu Pokémon qui, honnêtement, ça donne pas envie d'y jouer, d'y rejouer. C'est le seul jeu Pokémon que je peux en étant considéré le seul jeu Pokémon qui soit réellement mauvais. Si on compte pas Rouge et Bleu ou bien encore Pokémon Émeraude. Et tout ça à cause de quoi? À cause des fanboys, parce que disent ah mais la première génération c'est le meilleur, donc ils ont voulu faire ça parce que fanservice. Non, ça n'a rien à voir parce que Nintendo sur le têtu. Vous êtes franchement naïf de dire ça. Ceux qui essaient de faire croire que ça n'a rien à voir et que c'est la faute à Game Freak, c'est franchement pathétique, honnêtement. C'est pathétique. Parce que c'est vous qui avez assisté de rabâcher sur les nouveaux et dire que ah mais la première génération c'est trop meilleur. Déjà que franchement, ouais. Si on me dit que Let's Go Pikachu et Wally a été détesté par les fans, sur le coup, je vais rien dire sur ça parce que d'habitude, les gens qui disent « Oh, mais c'est le jeu le plus détesté », c'est juste pour s'arranger qu'un jeu soit détesté ou bien encore pour déformer la réalité. Mais sur le coup, ben, je vais pas défendre ce jeu du tout. Hein. C'est même le seul jeu Pokémon auquel j'ai aucune défense pour ce jeu. Et franchement, extraordinaire. Comme si c'est plus extraordinaire que... Vous croyez sincèrement que Let's Go Pikachu et Wally est extraordinaire? Après, on y en chiait sur Ruby Omega, Saphir Alpha. Franchement, incompréhensible ces fans. Vraiment incompréhensible, franchement. Après, je vais pas non plus dire que Let's Go Pikachu et Wally soit le jeu le plus détesté. Il y a quand même des gens qui aiment ce jeu, et c'est tant mieux pour eux. Mais si vous dites que c'est extraordinaire, enfin, que le fait que vous dites que c'est un bon jeu, d'accord, je veux bien, mais dire que c'est mieux? Non, pas du tout.
Et pourtant, Dracofeu y était, hein. Et ça n'avait pas empêché pour que le jeu soit pourri, hein. Ça aurait été pareil avec moi. Ça sera pareil avec moi. Même si Marisson aurait été dans un jeu Pokémon qui soit mauvais, ça n'en changera pas pour moi que le jeu soit pourri. Ça n'empêche que pour moi, XY reste quand même magnifique. C'est pas une raison que Marisson soit là, c'est une raison parce que je considère que ce jeu soit magnifique. Et j'oserais même dire que Pokémon XY, c'est le meilleur démarrage de Pokémon, contrairement à Let's Go Pikachu Evoli. Parce que oui, Let's Go Pikachu Evoli était le premier jeu Pokémon principal sur Switch. Le premier jeu principal sur Switch. D'habitude, c'est en nouvelle génération d'être les premiers jeux principaux sur une console de Nintendo. Mais là, Let's Go Pikachu Evoli, le premier jeu Pokémon sur Switch. Incroyable. Et le jeu, bon, il a quand même plutôt bien marché, 14 millions d'exemplaires. On aurait dit que ouais, mais c'est un ras-le-bol de Pokémon, et pourtant Épée Bouclier a rapporté largement plus avec 25 millions d'exemplaires. Et ouais, c'est pas une question du fait que ce jeu soit mauvais, c'est une question du fait que les fans sont plus focalisés sur les nouvelles générations que sur le remake, sur le DLC, sur les éditions du luxe et même les gens d'Arcus avaient quand même un peu plus mieux rapporté que Let's Go Pikachu Evoli pour dire, même si c'était pas forcément une nouvelle génération. C'est peut-être pas un argument, tu me diras, mais c'est tout ce que je vois comme excuse. Et puis bon, ben, concernant sur Kanto, ça n'empêchera pas pour moi que la première génération, et honnêtement, un des générations que je préfère le moins, parce que honnêtement, je ne vois même pas en quoi est-ce que Rouge et Bleu c'est le meilleur jeu Pokémon alors que c'est moche, ou encore moins que Let's Go Pikachu Evoli soit extraordinaire alors que le jeu n'a rien d'extraordinaire du tout, hein. À part juste reprendre les mêmes merdes, mais c'est vraiment reprendre les mêmes merdes. C'est pas genre essayer de s'améliorer la qualité comme elle avait fait Ruby Omega et Alpha, non, c'est vraiment reprendre les mêmes merdes. Ce qui donne le fait que Let's Go Pikachu Evoli m'a vraiment pas du tout convaincu, hein. Le seul jeu Pokémon que j'étais un peu plus mieux convaincu, c'était Rouge Feu Vert Feuille. Mais à part ça, bon, Jaune c'était correct, ça a quand même beaucoup vieilli, mais ça se laisse jouer honnêtement, ça se laisse jouer. Rouge et Bleu, je vais certainement pas y jouer parce que franchement, déjà que j'aime pas trop ces jeux de base, et dire que c'est le meilleur jeu, ça me donne encore moins envie d'y jouer, hein. Enfin, je suis désolé, mais vous faites exactement la même chose avec les fans de Walid, avec Walid, hein. Vous harcelez les Nintendo, tout ça, parce qu'ils n'ont pas vu Walid dans Smash Bros. Alors franchement, ça donne de moins en moins à apprécier ce personnage. Ah, ben, Kanto, c'est pareil. Et puis je dirais même plus, même les gens qui ont joué à Argos Silver, Diamant et Perle, et même XY, commencent à en avoir ras-le-bol de la première génération à cause des nostalgiques. Sûrement parce que le fait que les gens attaquent ceux qui jouent à Pokémon Épée Bouclier et les forcent avec un coup de poing dans sa gueule en les forçant de jouer à Pokémon Rouge et Bleu en disant t'es qu'une merde parce que tu n'as même pas joué tu n'as même pas joué au vrai jeu Pokémon. Seuls les vrais fans jouent à des vrais jeux Pokémon. Bah, va te faire foutre, hein. Va te faire foutre. Si tu es mal placé pour dire vrai fan ou pas. Être vrai fan, ça veut dire respecter les goûts des autres et savoir apprécier tel qu'il soit, accepter tel qu'il soit. Pas du genre, ouais, parce qu'il y a difficulté, parce qu'il y a Dracofeu, n'importe quoi. C'est pas un argument du tout. Du tout. Donc, à bout d'un moment, ce ne sera pas étonnant que le fait que les gens commencent à ne plus apprécier la première génération et qui commence à les rabâcher, les Pokémon, à rabâcher la Team Rocket, à rabâcher Giovanni, à rabâcher tout ce qu'il y avait dans la première génération, en disant merde, Pokémon c'était pas mieux avant, aujourd'hui Pokémon c'est mieux. Je suis désolé, mais sur le coup, je suis du côté, plus ou moins, parce que bon, il y a quand même des trucs sympas dans les 500 générations, que ce soit pour Johto qui fait partie de mes générations préférées, j'aime beaucoup Ruby Saphir, et puis j'adore aussi Platine, mais Rouge et Bleu, je vois même pas en quoi est-ce que ce serait le meilleur jeu Pokémon. Du tout. Et Let's Go Pikachu Evoli encore moins. Parce que Rouge et Bleu, bon, c'était moche, mais au moins il y avait quand même des excuses. Mais Let's Go Pikachu Evoli, il n'a pas d'excuses parce que c'est un remake et que Ruby Omega et Alpha avaient prouvé qu'il pouvait faire mieux. Pour dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est juste pour montrer qu'il faut arrêter avec Dracofeu parce que franchement, c'est pas que ce Pokémon. Parce qu'il y a d'autres Pokémon starters qui auraient quand même plus de mérite que uniquement Dracofeu, parce que franchement, je suis désolé, mais là, Dracofeu fait honnêtement partie des Pokémon que je préfère le moins. Je préfère honnêtement qu'il centre autre Pokémon qui a plus de mérite comme Otaquin que Dracofeu, honnêtement. Parce que oui, ce Pokémon est vraiment sympa et je l'apprécie de plus en plus ce Pokémon.
Mais pour être franc, je vais pas non plus m'acharner à cracher tout le temps sur Dracofeu. Je vais pas essayer de rabâcher Dracofeu. Je vais pas essayer de dire à quoi ce Pokémon c'est une merde. J'ai pas que ça à faire. Je préfère honnêtement m'accrocher sur des choses que j'adore chez Pokémon que de m'acharner à cracher sur un Pokémon que j'aime forcément pas. Et si honnêtement vous aimez Dracofeu, c'est tant mieux pour vous, hein, mais franchement, c'est pas la peine de faire du genre ah mais Dracofeu c'est non, parce que franchement, déjà avec Diamant et Perle, j'ai été dégoûté à cause des fans, mais après j'ai repris goût avec Diamant et Perle, même si bon, c'est pas dans mon top de mes générations préférées. Mais franchement, Dracofeu, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Il y aura peut-être un jour, je vais commencer à mieux apprécier Dracofeu. Un jour, mais honnêtement, disons qu'honnêtement, les seules périodes auxquelles j'ai plus apprécié Dracofeu, c'est dans l'anime Pokémon, dans Pokémon Rouge Feu Vert Feuille et dans Pokémon Origins. C'est tout. À part ça pour les restes, voilà. Et je vais pas non plus essayer de faire mon côté chipoteur, genre ah c'est un Pokémon Dragon alors qu'il est de type Dragon Feu Vol. Franchement, sans déconner, il n'y a pas beaucoup de Pokémon Dragon dans Kanto. Il y avait seulement Draco, Mini Draco, Dracolos, Draco. Et pourquoi pas ne pas mettre Léviator en tant que type Eau Dragon ou bien encore Dracofeu de type Feu Dragon. Quoi, ce serait trop facile sinon? Bah, c'est pas une excuse. Le Pokémon sera prévu. Dracofeu sera apparu 2 à 4 décembre, comme je vous l'avais dit, et même 16 à 18 décembre. Mais, vous savez quoi? Je vais pas attraper ce Pokémon. Non, franchement, je vais honnêtement pas attraper ce Pokémon lors de cet événement. Parce que franchement, je refuse honnêtement de faire en sorte à ce que Dracofeu soit dans mon équipe juste par fan service. Je préfère honnêtement obtenir Dracofeu d'autres façons que de le faire inclure juste parce que fan service. Honnêtement, je vais pas capturer ce Pokémon honnêtement. Je préfère honnêtement capturer des Pokémon qui méritent quand même plus à ce qu'il soit inclus dans mon équipe plutôt que d'inclure Dracofeu parce qu'il est fort, parce qu'il est classe. Voilà, je suis désolé, mais si vous voulez capturer ce Pokémon, c'est tout à fait votre droit. Mais moi, j'ai décidé que donc par conséquent, je ne traiterai pas ce Pokémon honnêtement. Surtout que, encore une fois, il n'est pas prévu pour Écarlate et Violet. Et je sais que vous adorez ce Pokémon, mais en même temps, c'est quand même mieux s'il n'était pas là. Parce qu'au moins, ça aurait plus d'effet. S'il aurait, honnêtement, s'il aurait été apparu à la 12e génération et qu'il soit absent de la 8G à la 11G, j'aurais plus à avoir d'effet. Mais non, mais non, mais non, mais non. Encore une fois, je le répète, je suis pas devenu fan de Pokémon juste par Dracofeu, juste pour un Pokémon de classe, juste pour un scénario sombre, juste pour la stratégie. Je suis fan de Pokémon pour son aventure, pour les Pokémon, pour les personnages, pour l'histoire, pour son aventure et pour partager les interactions pour les Pokémon. Pas juste uniquement stratégique. Franchement, bah c'est... Parce que Pokémon, il y a quand même plusieurs métiers de Pokémon, comme infirmière, explorateur, éleveur, mais pas que être stratégique. Il faut pas arrêter de se centrer sur ça. Et puis franchement, Dracofeu, je vais oser le dire, mais j'aurais aucune honte. Je préfère honnêtement, largement Bulbizarre, d'autant plus que j'ai même plus préféré, je vais aussi oser le dire, Psychoquack que Dracofeu. Oui, c'est vrai que ces Pokémon sont très souvent apparus, surtout Psychoquack, mais Psychoquack, lui, au moins, il n'a pas été trop centré pour du fanservice. Et puis surtout que j'adore ce Pokémon parce que les côtés ridicules, les côtés humour, j'adore. Et puis Bulbizarre, au moins, ben, il n'est pas non plus considéré en étant l'icône. Et puis, je préfère honnêtement les Pokémon qui sont moins iconiques que les Pokémon qui sont iconiques juste par la nostalgique. Ou enfin si, j'aime aussi certains Pokémon iconiques, mais ça dépend du contexte. Mais Dracofeu, il est apparu trop souvent juste à cause des nostalgiques, juste pour des fanservices. Et là, surtout que Psychoquack, au moins c'est un Pokémon sauvage, donc lui, je peux totalement comprendre. Alors que Dracofeu, non.
Mais encore une fois, je ne suis pas venu pour cracher directement sur Dracofeu, je suis là pour montrer mon côté ras-le-bol que le fait qu'il y a tout le temps Dracofeu, au lieu de mettre autre starter qui aurait quand même plus de mérite. Mais franchement, faut arrêter de pencher tout le temps que sur Dracofeu, hein. Je suis pas venu pour défouler ma haine sur Dracofeu, je suis pas venu pour cracher, je n'ai pas que ça à faire. Et c'est pas parce que ce Pokémon soit apprécié que forcément que je devrais aussi l'apprécier, hein. J'ai pas que ça à faire, honnêtement. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le cas de Dracofeu. Enfin, avant de terminer la vidéo une bonne fois pour toutes, j'aimerais quand même vous faire une petite annonce concernant sur mes prochaines vidéos. Mais concernant sur Pokémon, déjà, je sais qu'il ne restera plus que 4 jours avant la sortie de Pokémon Écarlate et Violet. Je ferai peut-être, je dis bien peut-être, mon avis constructible sur Pokémon Écarlate et Violet, avec mon argument le plus solide qui soit, et pas essayer de faire trop comme je l'ai fait avec Pokémon Épée Bouclier en disant tout est parfait. Encore une fois, je vais juste essayer de faire en sorte si j'ai adoré, ou après voilà. Mais après, ne compte pas sur moi à ce que je fasse des titres merde du genre faut-il acheter Pokémon Écarlate et Violet comme n'importe quel youtubeur le font en ce moment, et c'est saoulant honnêtement. Et franchement, c'est pas à vous de choisir si oui ou non on devrait acheter ce jeu, c'est à nous et à nous seuls de savoir si oui ou non on devrait acheter ces jeux. Faut arrêter de déconner à bout d'un moment. Je ferai juste une avis en expliquant concernant sur mon ressenti quand j'ai joué à Pokémon Écarlate et Violet. C'est sûr que le jeu sera vraiment super bien, ça va cartonner. Et tant pis pour les crétins qui osent penser le contraire. Encore une fois, je n'ai pas vu les avis et je préfère rien savoir du tout de ce qu'ils en pensent de ce jeu. Parce que franchement, c'est terminé. La communauté Pokémon à la porte. Et après, aussi, entre-temps, je ferai un jour un sort de défi walkthrough de Pokémon Soleil et Lune. Enfin, surtout pour Pokémon Lune. Parce que bon, c'est quand même un des jeux Pokémon que j'ai quand même lourdement apprécié dès la sortie. Je vous la cache pas, honnêtement. Enfin, si vous n'aimez pas, c'est tout à fait vos droits. Enfin, sauf si vous êtes des névrosés du genre le jeu est trop linéaire, les nouveaux Pokémon sont trop XY, le jeu est trop facile. Non, c'est le genre d'argument poubelle. Et après, Soleil et Lune était vraiment super bien parce que c'est... Et ça me donne envie d'en faire un walkthrough sur ce jeu. Mais cette fois-ci, pas juste un walkthrough du genre aventure par-ci par-là. J'en ferai un défi, mais proposé par moi-même. Ce sera pas à vous de choisir quel genre de défi je vais faire. Ce sera à moi et à moi seul de faire ce genre de défi. Et le défi, c'est quoi? Un starter de Pokémon qui n'a pas été évolué contre tout le monde. Que ce soit pour les dresseurs, les dominants, les doyens, la Team Skull, Elsamina, la Faute Dingue, contre la Ligue Pokémon, le Pokémon évolue et qui n'a même pas été évolué une seule pouce contre tout le monde. Après, bon, je vais un peu tricher, un peu expérimenter le Pokémon pour faciliter un peu plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai fait un peu de test pour Ultra Soleil. Et je peux quand même vous dire que ce sera un peu compliqué. Je peux pas garantir que ce sera vraiment ultra difficile. Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, un jour, j'en ferai un walkthrough de Pokémon Lune avec un seul starter Pokémon qui n'ait même pas été évolué. Enfin, j'en prendrai peut-être 2, mais ça dépend du contexte, bien sûr. Le contexte du genre un Pokémon avec un Pokémon dominant avec un Pokémon accompagné. Mais bon, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, ça n'empêchera pas pour moi que je suis toujours fan de Pokémon et que ça restera toujours une super franchise auquel je me suis vraiment passé de bons moments avec. Ça ferait presque 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, 25 ans. Que j'ai passé de bons moments, bon, sauf les Go Pikachu Evoli, et Rouge et Bleu, Émeraude. Bon, Émeraude n'est pas mauvais en soi, il est sympa à jouer, mais en tant que jeu vidéo édition Deluxe, il est pas trop mal, mais en tant que scénario Ruby Saphir, c'était la piste de chat, je suis désolé de dire ça. Et puis bon, voilà, je resterai toujours fan de Pokémon, et puis même s'il y aura une génération qui me plaît moins, ça ne veut pas dire pour autant que je suis plus fan de Pokémon, parce qu'entre temps, je suis toujours convaincu qu'Écarlate et Violet soit prometteur, même si ce n'est pas un des jeux Pokémon que j'ai vraiment le plus hypé. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai à dire, et j'espère honnêtement qu'un jour, Game Freak va comprendre de ce qu'ils font et qu'ils vont arrêter de mettre trop que du Dracofeu et qu'ils vont aussi sortir autres Pokémon comme ils l'ont fait avec les gens d'Arceus. Parce que les gens d'Arceus, ils ont parfaitement compris justement. Il n'y avait pas de Dracofeu, mais on s'en foutait. Même les gens d'Arceus l'avaient parfaitement compris.
Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait votre droit, mais n'essayez pas de dire ah mais ta gueule, Dracofeu, il est trop classe, c'est le meilleur Pokémon. Dites tout ce que vous voulez, je m'en fous royalement. Et si vous êtes d'accord, bah vous êtes les bienvenus. En tout cas, bah pour Écarlate et Violet, je vais en dire mon avis. Enfin, si j'aurais du courage, bien sûr, parce que même si bon, je vous l'avoue que j'ai pas été courageux en donnant mon avis sur Diamantation Persatiante. J'avais même pas donné mon avis, ni même pour Légende d'Arceus. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas un de mes Pokémon préférés, mais que j'aime beaucoup pour son scénario et pour son côté riche de potentiel en termes d'exploration et en termes de capture de Pokémon et en termes de difficulté qui est un peu plus compliqué qu'un jeu Pokémon normal. C'est tout ce que j'ai à dire sur Légende d'Arceus. Pas un de mes préférés, mais que j'apprécie quand même beaucoup. Et il y a quand même une leçon morale dans tout ça, c'est que c'est pas parce que ce n'est pas iconique que ça ne devient pas intéressant. Certaines choses sont pas iconiques, mais restent quand même intéressants à voir. Et oui, il y a quand même une chose que vous devez comprendre un jour. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et surtout, portez-vous bien. Par contre, évitez la communauté Pokémon. Clairement. Je l'ai fait. Et ça m'a fait vraiment du bien. Vous devez y faire. Vous devez y faire. Ouais.